Pouvez-vous nous dire comment devient-on femme arbitre ? Eh bien, il faut passer un examen pratique, un examen théorique. À votre avis, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la place d'une jeune fille ? Non, c'est pas précisément la place d'une jeune fille, mais vu que les femmes prennent de plus en plus d'importance dans le monde moderne, il peut y avoir des femmes arbitres. Quel âge avez-vous ? 18 ans. Et vous comptez arbitrer encore longtemps ? Oui, bien sûr, le plus longtemps possible. Vous espérez vous marier un jour ? Oui, Et vous pensez que si vous étiez marié, vous arbitreriez quand même ? oui, pourquoi pas. Oui, après tout, pourquoi pas. Cette interview date de 1967. Plus de 50 ans plus tard, sur les 25 000 arbitres recensés en France, on compte 966 femmes. Un nombre en constante augmentation depuis plus de 10 ans, mais qui ne représente encore que 3% des effectifs. Je suis Damien Jodot, et vous écoutez Siffler, le podcast qui va vous faire aimer les arbitres. « 2007. Cette année-là, je suis arbitre le samedi et joueur le dimanche. Avec l'équipe C de l'Aigné-Saint-Gervais, je me déplace pour un match de championnat. Un match comme il y en a des milliers en France, sauf que ce jour-là, nous sommes arbitrés par une femme, une bénévole du club qui nous reçoit. À l'époque, être arbitré par une femme, c'était plutôt rare. C'est même la seule fois où ça m'est arrivé. Je ne sais plus si on a gagné ou perdu, mais j'ai retenu 2 anecdotes de ce match. La première, c'est la confusion des joueurs au moment d'appeler l'arbitre pour un remplacement. En temps normal, ça donne « Monsieur l'arbitre, changement s'il vous plaît !» C'est une phrase que les joueurs prononcent tellement que ça en devient presque un réflexe. Mais ce jour-là, ça a donné « Monsieur, madame, l'arbitre, changement s'il vous plaît !» Comme si ça paraissait incongru de dire tout simplement « Madame ». La seconde anecdote, c'est qu'un joueur de l'équipe adverse, frustré par une décision de l'arbitre, lui a rétorqué de retourner faire la vaisselle. Résultat, il s'est fait expulser. C'est le tarif. Depuis 15 ans, on voit de plus en plus de femmes arbitrées au plus haut niveau masculin. On peut citer Barbara Steinhaus en Allemagne, Katerina Monzul en Ukraine, Dorsav Ganouati en Tunisie ou Edina Alves au Brésil, qui ont toutes arbitré des matchs masculins au plus haut niveau professionnel, national comme international. En France, une seule femme arbitre au plus haut niveau masculin. Son premier match de Ligue 1, c'était en 2014. Une pionnière, une éclaireuse qui bouge les lignes dans le monde du football. Et Stéphanie Frappart est une pionnière des premières fois dans le monde du football. Première femme arbitre centrale en Ligue 2, puis en Ligue 1 5 ans plus tard. Dans la foulée, première à siffler la finale de Supercoupe d'Europe. Un petit bouleversement dans les codes du ballon rond. Stéphanie Frappart. Avec son assistante Manuela Nicolosi, c'est une ascension éclair qui l'a vue passer de la Ligue 2 à la Ligue 1, arbitrée pour la Coupe du Monde féminine 2019, la Supercoupe d'Europe 2019 et même la Ligue des Champions. Éric Borghini, un des patrons de l'arbitrage français, président de la Commission fédérale des arbitres, ne tarit pas d'éloges sur elle. Stéphanie, c'est un extraterrestre. C'est une femme extraordinaire. Moi, je l'ai connue, évidemment, à ses débuts. Avec Pascal Garibian, nous l'avons soutenue, encouragée. Et vraiment, aujourd'hui, on est récompensé parce que c'est pour l'arbitrage français une immense fierté. Stéphanie, d'abord, elle est, sur le plan physique, à égalité, sinon meilleure, que les garçons. Elle a fait des efforts considérables pour travailler sa condition physique. Ensuite, c'est une arbitre sur le plan technique, sur le plan de la technique de l'arbitrage, tout à fait remarquable également. Il n'y a pas un président de club de première division, je parle, qui m'a dit un jour « Ah non, Stéphanie Frappart, non pas elle, oh là là, mais vous m'avez désigné elle, mais non, ils la veulent, au contraire. » Lucie Letiec, docteur en sociologie à l'Université d'Amiens, autrice de travaux sur les conditions d'accès des femmes à l'arbitrage et ancienne arbitre fédérale, est plus dubitative sur le cas Frappart. Ils en font encore plus avec Stéphanie Frappart, qui arbitre maintenant au centre en Ligue 1. La communication, c'est waouh, on ne voit qu'elle, on n'entend parler que d'elle, etc. Mais personne ne va voir qu'est-ce qui se passe derrière. Et en fait, il n'y a personne. Arbitre central au niveau fédéral, donc je parle même pas de la Ligue 1. N1, N2, N3, il n'y a pas une seule femme arbitre centrale. Pas une seule. Et après, donc, il faut aller au niveau régional pour trouver des femmes au centre du terrain. Mais ça, pareil, comme Stéphanie Frappart sert d'égérie, on se cache un peu derrière elle. Et pour moi, c'est pas parce qu'elle est en Ligue 1 que c'est un signe de bonne santé de l'arbitrage féminin. Au contraire, plus on en fait avec elle, plus ça montre à quel point on est en retard, en fait. Tout ce qui concerne Stéphanie Frappart, avec, comme par hasard, ses promotions, elles arrivent toujours à des moments clés. Quand elle est montée en Ligue 2, il y avait la première entraîneur femme à Clermont Foot.
Souvenez-vous, en 2014, le club Clermont Foot avait embauché la Portugaise Helena Costa comme entraîneur, rapidement remplacée par Corinne Diacre, devenue depuis sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football. Et donc là, Stéphanie Frappart, on annonce sa montée en L2. Et puis là, en Ligue 1, eh bien, c'était après la Coupe du monde féminine. Et voilà, et donc là, elle est montée en Ligue 1. Enfin, on a l'impression qu'on a toujours un train de retard. Que les instances se disent, bon, allez, on va la faire monter parce que là, il y a une femme en Ligue 2 qui entraîne un club. Bon, allez, on va la faire monter parce qu'elle a été repérée par les instances internationales, elle a arbitré la finale de la Coupe du monde, donc on est obligé de la faire monter. Enfin, alors que la pauvre, elle a 25 ans de carrière derrière elle, et à chaque fois qu'elle monte, c'est un peu entaché d'un espèce de coup de com', tu vois, monter. Même les journalistes le disent, disent coup de com' parfaitement réussi, alors que c'est bien plus que ça, quoi. Mon premier souvenir de femme arbitre en France, c'est Nelly Viennot, au début des années 2000. Elle était arbitre assistante, et je me souviens d'elle parce qu'elle avait été victime d'un jet de pétard qui lui avait endommagé un tympan lors d'un Strasbourg-Metz en 2000. C'était un visage connu de la Ligue 1 de mon adolescence. L'arrivée de Nelly Viennot en Ligue 1, promue en compagnie d'autres pionnières comme Corinne Lagrange et Ghislaine Perron-Labbé, correspond à une nouvelle volonté politique de la Fédération française de football. Cette politique qui a été mise en place dans les années 90, en fait, c'est Michel Vautreau qui arrive donc à la tête de la commission centrale de l'arbitrage. Et comme il est aussi dans les commissions internationales de l'arbitrage, c'est à la FIFA, l'UEFA, en fait, il se rend compte que la FIFA et l'UEFA vont mettre en place un arbitrage féminin pour les matchs de football féminin. Sauf que le problème, c'est que la France ne peut pas envoyer de femmes arbitrer les matchs internationaux parce qu'il n'y en a pas au haut niveau en France. Donc du coup, là, il fait un recensement dans les ligues régionales en disant envoyez-nous vite vos meilleurs éléments, quoi, vos meilleures femmes arbitres. Et donc, il y a quelques ligues qui envoient des femmes, dont Nelly Viennot, Ghislaine Perron-Labbé, Florence Guyot à l'époque, mais elle a vite arrêté. Et donc, ces femmes-là vont passer par la filière normale, les examens, les concours, les promotions, etc. sont directement passées au plus haut niveau, en fait, sur une épreuve sur titre. On regarde quand même si tu tiens la route, tu vois, on va pas t'envoyer sur un match de Ligue 2 sans regarder ton niveau, mais c'est pas le même parcours que les hommes, quoi. D'après un article du Monde publié en 2015, Nelly Viennot a brisé le plafond de verre. Mais entre l'arrêt de sa carrière en 2007 et l'arrivée de Stéphanie Frappart en Ligue 2 en 2014, puis en Ligue 1 en 2019, aucune femme ne s'était illustrée à ce niveau. Et tout reste cloisonné. Même dans les instances aussi dirigeantes, j'ai toujours été assez étonnée. Par exemple, Nelly Viennot, à aucun moment, même elle, d'ailleurs, elle y a pensé, mais à aucun moment, ils ont pensé qu'elle pouvait intégrer les instances du football, mais de l'arbitrage du football masculin. Tu vois, elle a quand même arbitré pendant plus de 10 ans au plus haut niveau du football professionnel masculin, mais ça leur est même pas venu à l'esprit de dire peut-être qu'elle pourrait former les assistants de Ligue 1 tout de suite dans la filière féminine. Donc, peu importe ce qu'elle a fait dans sa carrière, elle va, si elle est admise en tant que dirigeante, c'est uniquement dans la filière féminine. Elle va s'occuper de ce qui est pas très sérieux, ce qui est un peu, tu vois, l'espace de relégation, comme je dis, c'est une sous-pratique. Le football féminin, c'est encore une sous-pratique du football, malheureusement. Et donc ça, on le concède aux femmes et donc à Nelly Viennot. En 2015, sur les 18 femmes présentes au niveau fédéral masculin et féminin en France, une seule officiait au niveau fédéral masculin. Et vous l'aurez compris, c'était Stéphanie Frappart. Le chiffre, il impressionne. Même les femmes qui avaient aussi le statut d'arbitre de haut niveau, qui te permet, je sais plus quel genre d'avantage, et donc sur la liste, tu avais l'impression qu'il y avait beaucoup de femmes arbitres de football de haut niveau, parce qu'elles étaient nombreuses. Et en fait, si tu creuses, tu te rends compte que c'est celles qui arbitrent au football féminin et qui, du coup, vont faire les compétitions internationales, mais féminines. C'est bien, mais c'est un peu tricher avec les chiffres, tu vois, on triche un peu avec les chiffres. Ces 20 dernières années, l'arrivée des femmes au plus haut niveau du football masculin français s'est faite par à-coups, sans vision stratégique particulière. Déjà, ça dépend des dirigeants. Il suffit qu'il y ait un dirigeant qui soit en faveur de la féminisation de l'arbitrage et ça va faire un bond, tu vois. Mais après, quand il va partir, coup d'arrêt. Enfin, c'est comme ça, c'est pas linéaire en fait. Ça dépend des temporalités, des contextes, des hommes qui sont au pouvoir. Ça dépend de tout ça. Dans le portrait de Nelly Viennot publié dans Le Monde en 2015, on appuie aussi sur sa prétendue docilité. L'article dit d'elle qu'elle n'a pas vraiment la fibre revendicative, qu'elle ne s'indigne pas, qu'elle n'a jamais un mot plus haut que l'autre. En bref, Nelly Viennot serait quelqu'un qui ne remet pas en question la domination masculine et qui reste à sa place. Elle est décrite comme ça dans l'article.
Ça en dit beaucoup aussi sur, ce qu'on attend d'une femme arbitre. On n'attend Mmh. pas qu'elle soit autoritaire, qu'elle ait du caractère, qu'elle sache s'imposer. On aime bien quand finalement elle fait pas trop de bruit, elle arbitre gentiment, elle est discrète, tout ce qu'on attend finalement d'une femme. Nous, arbitres femmes, on a tendance aussi à intérioriser, tu vois?